à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous passerons à la rubrique Actualité. Alors c'est parti pour le résumé de Demain nous appartient, où, comme vous le savez, voilà déjà 2 mois que Victor Brunet est en prison. Alors la série a perdu son méchant principal, la nature ayant horreur du vide. C'est Marc Véry, le tristement célèbre tueur en série, qui est revenu. Mais il m'inquiète moins qu'autrefois. Bien sûr, la police, elle, le considère toujours comme un danger et le recherche activement. D'autant qu'il n'a pas eu de chance. Anna l'a aperçu la semaine dernière quand il a débarqué. Alors du coup, tout le commissariat le recherche. Et ils ont demandé l'aide de Lucie. Nous la voyons ici interroger l'hôtesse du bateau qui a aidé Marc à débarquer secrètement. Mais cette dernière n'a pas été en mesure de fournir des détails. En effet, elle n'a pas du tout reconnu Lucie qui conduisait la voiture. Elle pense que c'est un homme. Le déguisement était très bien. Lucie a eu raison. Et puis, il faisait sombre et certainement que la bonne femme était pressée de partir avec son argent. Elle savait que ce n'était pas très clair. Nous avons appris que Marc Véry avait une sœur. Voilà. C'est une surprise, on nous la sort du chapeau comme ça. Elle est morte en plus. Il y avait une sœur. Parce que à l'époque, on n'a jamais vu ni entendu que Marc Véry avait une sœur. Paraît-il, elle a été interrogée par la police. On n'a pas vu ça. Pas du tout. Le mec qui a été démasqué parce qu'il commettait des meurtres pour la simple et bonne raison que sa mère avait quitté son père. C'est pour ça qu'il tuait des femmes. On savait qu'il y avait 2 parents, que les parents étaient morts. La sœur, non. Après, il s'est évadé. On n'a pas pu entendre parler de la sœur. Fallait bien inventer un prétexte bateau pour justifier son retour. Et celui de Lucie en même temps. Elle venait tout préparer pour l'aider. Un retour mal géré. Enfin, au moins, ce qui est mieux, c'est que Marc a des ennuis de santé. Alors, Lucie aura passé toute sa semaine à faire la danse du ventre à Victoire pour qu'elle vienne soigner son mec. Alors, d'abord réticente, Victoire a fini par accepter. Bon, c'est pas la première fois qu'elle soigne Marc Véry. Il y a 2 ans de cela, il s'était fait tabasser par Karim au commissariat. C'est Victoire qui avait soigné et qui avait menti sur son rapport en disant qu'il était tombé dans les escaliers. Voilà d'où venaient les traces de poing. Mais s'il y en a bien une qui est intelligente au commissariat, c'est Aurore. Elle est la seule à se dire que Lucie peut être complice de Marc Véry. Les autres affirment le contraire. Ils la connaissent très bien. Preuve que l'équipe se plante. Alors, Aurore y est presque. Mais pas loin de la vérité, d'autant que Marc n'est pas en état de s'enfuir. Bon, il ne l'aura certainement pas tout de suite, mais après, que va-t-il arriver à Lucie? Arrêté pour complicité, à moins que Marc réussisse à cacher tout ça ou meure avant. Nous verrons bien. Lucie restera peut-être pas longtemps dans la série, en tout cas pas en liberté. Sinon, après l'intrigue précédente, maintenant que Lydie est retournée en hôpital psychiatrique, Samuel s'entend à nouveau très bien avec son père. Ils sont venus manger à la maison. Nous aurons appris à cette occasion que Alma ne sait pas du tout cuisiner. Les choses s'arrangent aussi pour Chloé, puisque Xavier, après lui avoir acheté une de ses propres créations, la lui a offert. Chloé ne se doutait pas du tout que c'était pour elle, la naïve.
Elle était furieuse et puis maintenant elle est heureuse. Alors voilà. Xavier était en plus venu chez elle pour travailler et va protéger de Marc Véry. Enfin, la relation se concrétise. Elle va certainement évoluer très bientôt, parce que vous l'aurez remarqué dans ce nouveau générique, nous voyons les filles de Xavier. Elles ont l'air d'ailleurs très sympas, un peu faux-folles, j'ai hâte de les découvrir. Alors, Chloé va bientôt aussi faire leur rencontre certainement, paraît-il leur arrivée est imminente. Alors que je pensais que Isam était parti, non, il était toujours à 7 pour ces derniers jours, enfin, c'était ce qui était prévu, mais Timothée a été suffisamment doué pour convaincre le père d'Isam de le laisser là pour le concours de maths. Grâce à un argumentaire en 17 points dont nous n'aurons hélas eu qu'un petit aperçu, il a réussi à le faire céder. Je n'aurais pas cru, parce qu'on se doute bien que le père a envie de voir le fils en vrai. Eh ben non. Il accepte quand même qu'il reste ici. C'est tant mieux pour Isam et pour Manon. On verra ensuite ce qui va se passer, puisque Manon envisageait de faire l'amour avec Isam. Bon, pour ça, il faudra aussi que Timothée leur en laisse le temps, car il va être très présent à tenir la chandelle. Nous aurons vu aussi Louise offrir des trottinettes électriques à ses enfants, sur conseil de Bart. Bart, qui est toujours mêlé à leurs petits problèmes, puisque voilà, ils ont désobéi, ils ont fait de la trottinette sans casque, et le destin les a punis, puisque Aurélien a fait une chute et s'est blessé à la tête. Alors c'est Bart qui a été appelé pour l'emmener à l'hôpital. Bon, après, Louise s'en est quand même aperçu, a été furieuse après ses enfants, moins après Bart, amusé apparemment de leur complicité à tous les trois. Et à cette occasion, je voudrais dire que l'attitude de Mathilde n'était pas bien du tout, puisque au moment de l'accident, elle dit ça Aurélien, je t'avais dit qu'il fallait mettre notre casque. C'est vrai, elle l'a dit. Sauf que elle a fini par ne pas en mettre un elle non plus, elle a suivi son frère. Voilà qui est complètement stupide, parce que c'était la voix de la raison, son frère ne veut pas l'entendre, ben n'y est pour rien, on ne peut pas la blâmer pour ça, mais dans ce cas-là, il fallait elle-même porter le casque, il ne fallait pas le suivre. C'est pas la peine après d'être là, je t'avais dit, non. Tu m'en donnes exemple ou tu te tais. C'est pas un exploit de l'avoir dit si tu ne l'as pas fait toi-même. Et enfin, nous aurons vu Justine rencontrer la famille de Tristan, enfin presque toute la famille, puisque sa mère n'est pas là, sinon son fameux frère, qui lui aussi est sorti de nulle part, comme pour la sœur de Marc Véry, comme je le disais, son frère et ses neveux sont là. Et nous aurons entendu quelque chose de surprenant, Tristan a envie de laisser tomber le spoon, pour prendre du temps pour lui. Voilà donc le résumé de Demain nous appartient, avec peu d'action, mais il y en a beaucoup plus dans Ici tout commence. C'est parti pour le résumé de la semaine. Alors, la semaine dernière, ça s'était terminé lorsque nous découvrions que c'était Charlène qui avait créé le faux profil d'escorte sur Hortense. Elle a été obligée de s'expliquer. Elle aussi a eu une histoire avec Hugues autrefois. Et comme elle était jalouse de voir Hortense avec lui, elle a fait ça pour se venger. Hugues lui avait également offert une robe rouge, la même qu'Hortense. En apprenant que sa fille avait eu une relation avec un mec plus âgé, Tessier s'est énervé et a été lui casser la figure devant tout le monde. Et bien pour une fois, je dois dire, j'étais pour Tessier, parce que Hugues, je m'en méfie de plus en plus, j'étais heureux de voir ça. Bon, bien sûr, Tessier n'est pas irréprochable, surtout que lui aussi était attiré par Martha, qui est la meilleure amie de sa fille, et la petite amie de son fils, certes, mais même si je ne trouve pas ça bien, Tessier me semblait sincère dans ses sentiments. Il a comme pas insisté avec Martha,
C'est pas du tout le même genre que Hugues, qui d'ailleurs est plutôt un grand prédateur et un manipulateur, puisqu'il profite de cette baston pour jouer au malade imaginaire, afin que Hortense l'aide, alors qu'il n'est pas du tout blessé à la main. Et c'est alors que Maxime et Salomé décident de se mêler de cette affaire. Ils en étaient loin, mais comme les autres n'arrivent pas, c'est eux qui volent les clés d'Hortense et s'introduisent chez Hugues, où ils n'auront pas été pour rien, puisque dans une pièce secrète, ils ont découvert plein de photos de filles blondes portant des robes rouges. Alors je sais pas du tout c'est quoi le délire de Hugues, mais c'est quand même inquiétant. Après, Charlène, il va rompu avec elle, il va pas tuer. Alors je dis pas que Hugues est un assassin ou un violeur, mais certainement quelqu'un qui a de graves problèmes mentaux dans la tête. Autrement, Claire et Vincent, qui se disputaient pour le travail non payé, ont découvert qu'ils correspondaient sur le site de rencontre et ils ont décidé de passer à l'action. Alors, ça s'est bien passé, mais Claire n'a pas envie d'aller plus loin dans cette relation. Je croyais que c'était une femme un petit peu plus sérieuse. Non, pour elle c'était un coup d'un soir, sauf qu'après, elle est jalouse de voir Vincent et de Laetitia. Bon bref, c'est du remplissage, tout simplement. Avant il y avait Gaëtan et Noémie qui se tournaient autour, maintenant c'est Claire et Vincent, voilà, ça devient lassant. C'était mieux quand c'était encore Maxime et Salomé, parce qu'il y avait une troisième personne dans l'affaire, tandis que là c'est deux célibataires et puis ils sont pas foutus d'arriver à quelque chose immédiatement. Martha, quant à elle, a des problèmes en cuisine. Elle a donc sollicité l'aide de Kevin, qui la lui a apporté. Bon, elle aura dû lui avouer qu'elle ne savait pas lire, mais ça ne l'aura pas empêché de faire des merveilles. Voilà. Le secret de Kevin dévoilé à une seule personne pour le moment. Bon, il reste encore à savoir que c'est elle qui fait la cuisine en secret. Martha étant la seule à l'avoir deviné et surtout exploite cette information. Bon, elle demande gentiment à Kevin de l'aider, il n'y a pas de chantage, mais c'est plus de l'affectif. Je pense que Martha est sincère, c'est une fille gentille. Pour ce qui est de Noémie, ses problèmes continuent avec les sœurs Rivière. Si avec Gaëtan tout se passe bien, les deux sœurs ne l'apprécient pas beaucoup, mais elles savent en tirer parti puisque elles ont fouillé dans ses affaires et découvert quelle serait la recette de pâtisserie à faire pour l'examen. Ainsi, elles se sont préparées et vont réussir la main. Mais évidemment, Noémie s'en est aperçue, même si elle n'a pas eu de preuves, elle a décidé de reporter ça d'une semaine. Nous verrons donc très bientôt comment les deux sœurs Rivière vont s'en sortir sans parachute. Comme nous nous en doutions, Greg a fini par faire son coming out, à la plus grande surprise de son meilleur ami. Après avoir révélé son homosexualité et rompu avec Charlène en découvrant son histoire avec Hugues. Voilà que Greg parle. Bon, la prochaine étape sera normalement une histoire avec Elliot, sauf que lui n'a pas l'air d'être très intéressé. Enfin, il faut laisser un petit peu de temps à ce couple au début inimaginable de réussir à exister. Je pense que Greg y arrivera, il affiche enfin un visage plus humain, plus sympathique. Je pense que Elliot va se laisser tenter. Et sinon pour Mehdi, son rêve, il s'en rapproche le plus possible, puisque Tessier a enfin trouvé qu'une recette qu'il avait préparée était bonne. Reste à l'améliorer, et pour ça, il demande à Mehdi de se consacrer à la pâtisserie
ben, jusqu'au reste de sa vie. Puisqu'il n'en arrivera plus pour très longtemps, s'il veut réaliser son dessert signature, il aura donc intérêt à faire que ça. Mais Cuillère Prudente a décidé que Noémie viendrait aussi superviser Mehdi. Elle a eu raison, parce que Tessier, bon, il semble être gentil avec Mehdi. Mais chassé le naturel, il revient au galop. J'ai peur qu'il pousse Mehdi au-delà de ses limites. Les mauvaises langues affirment que Tessier aurait l'intention de voler la recette de Mehdi pour son propre compte. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que Tessier est dur mais honnête. Bien, et enfin, pour terminer cette émission, je vous avais dit, c'est la rubrique Actualité, parce que en effet, tout récemment, Lou Jean, alias Betty Moreno dans Demain nous appartient, vient de sortir un nouveau clip sur sa chaîne YouTube, Ne me suis pas. Voilà, bon, comme d'habitude, c'est très sympathique, nous la voyons. Alors si ce n'est pas encore fait, ben, allez visionner ce clip. C'est un petit peu d'ailleurs le contraire de ce que chante Maître Gims dans Ici tout commence. Lui il dit suis-moi, Lou c'est ne me suis pas. Voilà, c'est vraiment les deux faces opposées d'une même pièce. Bien, trêve de plaisanterie, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse des événements qui vont concerner Marc d'un côté et Hugues de l'autre.